Yeah. Ça va bien, et toi le Congo, ça va? Super. Super. Ah, le Bénin touche m'empagne. Oui, ça se passe bien là-bas. Super. Ah, le Le Gabon, Gabon, touche-moi 1,5 million, on ne bouge pas. mais ça, c'est la population d'un quartier habitant ici. Mais c'est comme Vous ça. n'avez pas vu Charlotte? Mon cher, pardon, on veut pas de problème. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul Parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Zygmunt Travail. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, bienvenue à cette nouvelle session du Parlement. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On dirait un mouvement de femmes devant le Parlement. Des femmes? Ben oui, écoutez. C'est pas n'importe quelle foule, hein. On dirait des voix de femmes. Oui, va voir. Allez. Alors? Ah, regarde, oh. Alors? Oh, c'est rien. Il n'y a rien à craindre. Comment ça, c'est rien? C'est des simples femmes. De quoi? Des femmes. C'est des paysannes. Des paysannes? Oui, oui. Écrit pourquoi? Bon, je ne sais pas. Mais attends, les paysans veulent quoi? Écris le nom de Charlotte. Hein? Quoi? Écris pourquoi? J'ai dit écris le nom de Charlotte. Mais Charlotte a quoi à voir leur mouvement? Elles veulent quoi? Elle dit ouais, abat Charlotte, abat Charlotte. Tu nous as trahi Charlotte. Tu fais la honte de notre circonscription Charlotte. Président, les femmes comme ça, elles sont dangereuses. Bon, vous savez ce qu'on va faire. Huissier! Oui, mon président. Viens nous sauver. Mesdames et messieurs honorables parlementaires, le premier parlementaire de ce jour ne sait pas jouer au ballon, mais il porte le prénom Benjamin. Il nous vient de Lubumbashi, au Congo. Recevez Benjamin Kaïtar. Salut, salut! Vous savez, depuis un certain temps, je vis comme un célibataire. J'ai commencé ma vie de célibataire et j'ai appris beaucoup de choses. Hein, par exemple, faire la cuisine. La seule chose que je savais faire avant, c'était bouillir de l'eau. Maintenant, je sais faire des omelettes, tu vois. Je fais des omelettes à la congolaise, des omelettes à la camerounaise, je fais des omelettes à l'ivoirienne, je fais même des omelettes à la française. Au fait, ça dépend de la nationalité de la poule, quoi. Mon plat préféré dans des restaurants, c'est le poulet. Moi, quand je vais dans des restos, je commande que du poulet. Et parfois, j'aime bien aller dans les restaurants français, tu vois, parce que les mecs là-bas, ils sont hospitaliers. Il y a toujours un gars qui vient et te demande « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez prendre ?» Et depuis que j'ai appris 2 mots en anglais, les amis, je fais chier tous les mecs que je croise dans des restaurants français. Quand j'entre, on me demande « Monsieur, qu'est-ce que vous voulez prendre ?» Je dis « I need chicken ». Le gars me dit « Ah, vous voulez du poulet ?» Je dis « No, what is poulet ?» I need chicken. Et le mec essaie de m'expliquer. Chicken is the same chose with poulet. Je dis no, there is no someone who speak English here. Il n'y a pas quelqu'un qui parle anglais. Et là, on m'appelle quelqu'un d'autre qui parle anglais. Le con. Au lieu de venir me demander ce que je vais manger, il vient me demander si c'est moi qui ai garé la voiture à l'extérieur. Excuse me, sir, did you park the car outside? We need to get space. Et là, je les regarde droit dans les yeux, tu vois. Mon vocabulaire anglais s'arrête là. Je dis yes! I need chicken. Merci!
Benjamin Caïtal. Président. Oui, oui, honorable Charlotte. Président, pardon. Honorable Digbe. Honorable Gou, pardon. Pardon, président, faites quelque chose. Charlotte, Pardon. je ne comprends pas quoi. C'est-à-dire, je vais te retourner la même question là. Tu te reproches quoi? Mais je ne me reproche de rien. Je ne comprends pas. Ce sont les femmes de ma circonscription, mais je ne sais pas ce qu'elles font ici au Parlement. Pardon, honorable Gou, faites quelque chose. Charlotte, Président. si elles sont parties de loin comme ça depuis ta circonscription, c'est qu'il y a quelque chose de grave. Ah ouais. Et la seule façon de le savoir, c'est de les faire entrer. Hey, Oui. Mais non, honorable Oui, il faut Gou. les faire entrer. Non, président, pardon. C'est ça, hein? Mais vous n'allez pas me jeter en pâture face à ces femmes en colère. Si vous... Pardon. Faut te confesser. Charlotte, tu entends? Président, qu'est-ce que vous faites de la solidarité interparlementaire? Charlotte, il n'y a pas de solidarité interplanétaire. Quand tu... Président. Elles sont en train de taper sur la porte là, elles vont casser la porte du Parlement. Ils vont tout sauter. C'est toi qui vas payer. Mais avant de recevoir ces paysannes... huissier, Très cher président. pourquoi je suis obligé de t'appeler toujours? Président, c'est un honneur de me faire appeler par vous. Mesdames et messieurs, le prochain parlementaire sur ma liste m'a remis une petite somme d'argent pour l'annoncer. Sa profession, jeune talent. Son sport préféré, le mensonge. Il nous vient du Gabon, Varney Barney. Bonsoir tout le monde. Alors moi je regarde beaucoup la télé, ok? Et en regardant la télé, je me suis rendu compte que ce qui se passe chez les autres est complètement différent de ce qui se passe chez nous au Gondwana. Je suis tombé sur une émission, Mon incroyable anniversaire. Alors mon incroyable anniversaire, c'est le top des anniversaires. Moi j'ai essayé de rêver de mon incroyable anniversaire. Mon cerveau m'a dit format trop grand pour être lu. Calme-toi mon frère. Ce que j'aime à l'intérieur, c'est la fin. Quand on découvre le cadeau, il y a un gars qui est là, sortez tous, sortez tous. Et là, il y a une voiture qui arrive. Et tout le monde est stupéfait. Oh my God! Une voiture qui a les jantes en or, l'intérieur, qui a la télévision connectée au satellite. Oh my God, it's amazing! Vous imaginez, mon incroyable anniversaire, chez nous au Gondwana, il y aura un gars qui sera là, sortez tous, sortez tous. Et là, il y a une voiture qui arrive. Et tout le monde est stupéfait. Oh mon Dieu! Une voiture qui ne s'arrête pas ici, ok? Non. Et après ça, il y a une autre émission qui est passée, Ma Maison de Star. Alors, Ma Maison de Star, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui consiste à présenter sa maison. Il y a un gars qui est là. Alors, bienvenue dans ma demeure. À l'entrée, nous avons une chute d'eau. Oui, c'est pour la décoration. Ensuite, nous avons le salon. À 30 mètres, nous avons la cuisine. À 50 mètres, nous avons les chambres. Et là, il y en a qui passe là-bas. Oui, c'est la piscine de swimming pool. La même émission. Chez nous au Gondwana, il y aura un gars tout fier. Alors bienvenue là où l'acteur meurt. À l'entrée, nous avons une chute d'eau. Un pour la décoration. Non, en fait, le toit est percé. Donc quand il pleut, voilà, il y a l'eau qui coule. Là, je dois me mettre le seau pour éviter l'inondation. Voilà. On continue, non? Donc là, nous avons le salon. La cuisine, les chambres, oui, tout c'est là. Hein. Et là où il y a l'eau qui passe là-bas, quoi? La piscine? Non, mon frère, ça c'est le caniveau. Je n'ai pas de piscine chez moi. Non, chez les autres, les routes sont tellement grandes qu'ils peuvent se permettre des courses-poursuites entre policiers et bandits. Du genre, oh my God, ils se dirigent vers le pont de Brooklyn, il faut les arrêter. Ok, pas de problème, on a une équipe de pointe, on va procéder au nettoyage. La classe, la même chose avec nos routes de Gondwana. Oh mon Dieu, ils se dirigent vers le pont du 5e arrondissement, il faut les arrêter. Oh mon frère, c'est l'heure de pointe, non? Il y a les embouteillages, il va aller où? Non. Merci beaucoup, c'était Varney Barney, vous avez le droit d'applaudir. Merci. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. La colère gronde aux portes du Parlement. Bon, Charlotte,
tu es bien consciente que tu as demandé de faire entrer la porte-parole des paysans. Oui, président. D'accord. Tu vas où? Oh, laisse-moi. Tu vas où? Hé, Charlotte. Tu as quel problème? Bon, ok. Soldat. Oui, président. Les femmes, là, elles sont toujours dehors. Oui, président. Alors, tu vois leur porte-parole. Ça doit être la plus fâchée, la plus costaude. Ouais. Il faut la faire venir. D'accord, président. Merci encore de nous écouter. Parce que notre présidente refuse de nous écouter, nous qui l'avons élue. Quel président, quel représentant? Notre représentante locale, elle refuse de nous écouter. C'est Madame Charlotte. La même Charlotte qu'on connaît là? Oui. Qui n'est pas là en ce moment-là? Oui. Comment ça? Et qu'est-ce que vous reprochez exactement à notre collègue honorable Charlotte qui n'est pas là? Monsieur le Président, Oui. nous lui reprochons son absence. On ne la voit jamais. Aïe. C'est qu'elle est lui, on ne voit pas. Aïe. Ah. Honorable Diboué, Oui. Charlotte est présente? Mais tu Non, sais, elle est présente tous les jours. oui, mais certaines absences veulent montrer une présence. Oui. Attends. Donc, elle est présente? Non, Elle est là? non, Non, c'est pas elle ce est qu'on absente, mais quelquefois, une absence peut être une présence ailleurs, Oui, mais... même si c'est une présence. Oui, mais toujours, une absence n'est pas forcément une absence. Non. Voilà. C'est ça. En fait, en gros, ce qu'on veut te dire, c'est qu'elle est absente ici, mais elle est présente ailleurs. Oui. Voilà. Comme elle brille par son absence ce soir, Oui. c'est ainsi qu'elle brille par son absence sur le terrain depuis que nous l'avons élue. Madame, peut-être que son absence est justifiée. Ah bon? Oui. Donc serait-elle encore en voyage en train de signer un de ses contrats? Hein? Hi. Madame la représentante, Oui. quel contrat? Mais elle est tout le temps en mission, en voyage à l'étranger. Au lieu de servir notre localité, ces voyages desservent plutôt nos populations. Non, madame. Ah bon? Madame, attention. Parce que là, vous avez parlé de contrat, après vous parlez de desservir une population. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Soyez plus clair. Ok, je vais être clair. Je vous explique. Elle nous a fait croire qu'elle est en train de négocier des contrats pour le développement de notre localité. Charlotte. Oui, Charlotte. Et à notre grande surprise, elle a plutôt signé des accords pour céder nos terres à de grandes firmes internationales. Ah bon? Eh oui. Alors que nous aussi, on a des terres exploitables sur nos circonscriptions. Monsieur le Président, c'est ainsi que la cinquantaine de femmes qui manifestent avec moi aujourd'hui se retrouvent expropriées de leurs terres. Vous êtes Qui ont été- 50? Oui, cinquantaine. Ah, ça. Qui ont été cédées à ces groupes internationaux. Et puis par qui? L'honorable Charlotte. Donc ça veut dire que si je comprends, je note, hein, madame, pour ne pas oublier. Donc ça veut dire qu'elle allait signer des contrats. Oui. Sans nous dire. Et sans vous dire. Non. Pour vendre vos terres. Et donc vous êtes 50, vous n'avez plus de terres dans le village. Plus rien. Elle nous a tout pris. Bon, Madame la En tout représentante. cas, Charlotte, quand tu vas venir, Oui. Madame la représentante, Oui, monsieur le Président. en tant que président de ce Parlement, je peux vous dire que ce Parlement va prendre votre problème à bras le corps. Vous pouvez rentrer en toute confiance chez vous. Nous nous en occupons, madame. Soldat, oui, tu t'occupes de mesdames. Elle est partie.
contrat. Huissier. Vénérable président. La suite, huissier. On a des choses importantes à éclaircir. Il me plaît, Auguste Assemblée, de vous présenter le prochain. Il n'est ni le fils de Élie, mais il a de nombreuses phases. Il vient du Bénin, Eliphaz du Bénin. Bonsoir. Avant qu'on ne commence, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. On va observer 1 minute de silence pour un ami, un frère qui nous a malheureusement quittés, Jacques. C'est quelqu'un qui m'aide beaucoup dans l'écriture de mes spectacles. Je vous demande, s'il vous plaît, de vous lever. On va observer 1 minute de silence pour lui. Merci. Parce que la façon dont Jacques est mort dans le film Titanic, là, quoi. Si on ne faisait pas... Si on ne faisait pas 1 minute de silence pour lui, ça allait trop me faire mal. Pourtant, moi, je lui avais dit d'envoyer Rose sur la lagune de Gondwana, là. Au moins, là-bas, si ça chavirait, là, il n'allait pas mourir. Voilà, il est mort. RIP. Moi, j'ai toujours rêvé d'être producteur dans ma vie. Vraiment, j'avais envie de produire des artistes, mais de vrais. Parce que ce qu'on voit là, non, c'est des conneries. Des artistes comme Serge Le Mola, Abou Miss Premier ou Yodé Champagne. Non. Ce n'est pas des artistes. C'est des gaspilleurs d'argent. C'est des gens qui passent tout le temps à changer des habits. Ce n'est pas normal. Un vrai artiste, ce n'est pas ça. Si moi je veux produire quelqu'un, c'est le reggaeman. Le reggaeman, c'est un treillis, 30 ans de carrière. Exemple, Tiken Blondie. Ça, c'est un artiste. La dernière fois, j'étais là, on m'appelle, on dit non, il faut venir suivre le concert d'un jeune rappeur. Je dis bon, je vais venir. Le rappeur, là, il était en train de draguer la femme d'un peul. Le peul a dit, mon frère, pardon, il faut laisser Mago. Il dit, je t'emmerde. Moi, je suis rappeur, moi. Je passe à la télé. Le peul a dit, mon frère, il faut laisser. Il dit, je t'emmerde. OK. Il avait concert, entrée 20 000, réservation 50 000. Le peul a tout fait pour trouver les 50 000 et il est venu s'asseoir devant. Donc, concert là a commencé. Dieu, je fuck ici. Voilà quelque chose que j'ai jamais compris. Rappeur peut jamais rapper sans dire fuck. Donc, je fuck ici, je fuck là-bas, je fuck encore. Autre chose, rappeur peut jamais rapper sans attraper ici. Même quand c'est femme, je ne sais pas c'est quoi elle veut attraper. Donc, il a continué son concert. Je fuck ici, je fuck là-bas, je fuck encore, je fuck ici. Et il ne trouve pas. Le Peul a dit, tu as vu, non? Il dit, oh Peul, je me fuck encore. Je me fuck, pardon, il faut ramener ma chose. Merci, c'était Eliphaz. Mais vraiment, Charlotte, tu es méchante. Comment tu peux nous faire ça? J'ai fait quoi? J'ai fait quoi? Comment j'ai fait quoi?
Mais ce ne sont que de pauvres paysannes qui bousillent de vastes terres à cultiver pour des tubercules. On fait quoi avec les tubercules? Alors que les grandes firmes internationales ont de grands projets pour ces terres-là. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des paysannes. Je fais quoi avec les paysannes? Je m'en fous des paysannes. Je parle de nous. Nous quatre. Qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? En fait, Charlotte, ce qu'il veut dire, c'est pourquoi tu vas signer des contrats avec des grands groupes internationaux juste pour ta localité. Et nous? Et nous? Mais c'est à chacun de chercher des projets pour sa localité. Ah bon? Oui. Ça, c'est de l'égoïsme, ça. C'est quelle stratégie de développement, ça, Charlotte? Mais attends, toi, tu dis... Donc, ça, c'est ce que tu fais là, c'est ça qui est un projet, là? C'est un projet de développement, c'est pas un projet, c'est des funérailles, ça. Ouais, non, c'est un projet de développement pour ses poches. Ah, donc nous aussi, on n'a pas de poche? Ah, c'est ça. Et, Hein? tu crois que nous, on n'a pas de projet pour nos poches aussi? Tu crois que nous, on n'a pas de projet pour nos comptes en banque? Mais Président, est-ce que c'est un problème? Il fallait me dire ça depuis. Président, je vous donne le 1/10 de ce que j'ai reçu. Ah. 1/10? C'est-à-dire, nous, tu te fous de nous et tu continues, quoi. Tu parles de 10e, on est 10 ici. On n'est pas 10, on est 4. Ouais. Ok, comme nous sommes 4, je vous cède le quart de ce que j'ai reçu. C'est-à-dire un quart chacun. Honorable Gou. Oui. 4 moins 1, ça fait combien? Ça fait 3, Président. Ça fait 3. Quand c'est là, calculons vite. Ah. Donc c'est bon? Oui, c'est bon. Mais Président, D'accord, bon. mais maintenant, là, comment moi je fais pour gérer les femmes Ça, qui sont c'est dehors? pas un problème. Je fais comment? Moment où tu as Charlotte. accepté, là. Voilà. Le président va te parler. Président, il faut écouter les gens. Ça, c'est pas un problème, hein, Charlotte? C'est pas pour rien, le président est assis derrière nous ici. Soldat! La dame qui était tout à l'heure, là, fais-la revenir. Celle qui a bien, on dirait, une chose de statut, là. Voilà. Madame la représentante des paysannes en colère, le Parlement a pris acte de vos doléances et nous sommes très, très, très fâchés. Oh, merci, Monsieur le Président, merci. C'est un vrai Parlement même. On peut compter sur vous. Go. Hein? Elles sont pas le même Moi, langage. je ne comprends pas. J'ai dit. Madame, j'ai dit on n'est pas content. Gou, explique-le Mais pourquoi on n'est président, pas pourquoi content. tu tournes autour du pot? Est-ce que c'est difficile de dire à cette dame-là qu'on n'est pas content? On n'est pas content, on n'est pas content. On n'est pas content. Madame, ce Mais qu'on veut, pourquoi? veut vous faire comprendre, c'est que où nous sommes là, nous sommes très en colère contre vous. Ah oui. Aïe, mais nous avons fait quoi? Comment une brave femme de votre localité, une honorable, Une travailleuse. travailleuse, honorable Charlotte, Vice-président numéro 2 de ce vice-présidente Parlement. numéro 2 de ce Parlement, Du pays. vous pouvez l'avoir dans votre localité pour vous la gérer de cette manière. C'est quoi cette histoire? Vous pouvez lui faire quoi? Non, ce qui est dangereux même, c'est que c'est la tenue des revendications qui ne donne Oui. aucun respect à l'honorable Charlotte. Mais ça, c'est une tenue de guerre. Et c'est interdit dans ce pays. Bon, Charlotte, faut te lever même. lève-toi. Faut te lever. Rien ne va t'arriver. Voilà. Lève-toi, assieds-toi. Faut te lever, y a Assieds-toi rien. ici. Voilà. Quelqu'un n'a qu'à brancher. Ouais. Hey! Oui, hey! Hey, Donc elle était là. elle est là, Elle elle est était là. présente. Eh, elle a toujours été là. Il faut rassembler tes villageoises là. Ou repartir travailler sur vos terres. Mais nous n'avons plus de terre. Comment vous n'avez plus de terre? Toi, quand tu es né là, tu es né avec terre. Hein? Comment ça? Tu es né avec la terre ici. Ok. Faut rentrer Je au ne village. bouge pas d'ici. Soldats, Faut la faire. garde à vous. Je ne bouge pas. Repos. Tu vas sortir. Fais évacuer cette salle-là. Elle est en train de salir notre tapis rouge, là. Madame, Hey! Madame. Si tu m'as touché, si tu t'approches de moi, tu vas me connaître. Touche-moi, tu vas voir. Hé, Approche-toi. soldat! Soldat sans grade, fais-toi respecter. d'accord. Madame, allez-y. Oh, laisse-moi. Laisse-moi, ne me touche pas. Hé, dame, hé. Donne l'argent qu'on t'a remis là. Hey! Tu vas donner l'argent. On t'a donné une enveloppe. Allez, remets-moi. Soldat, garde à vous. Quoi? Argent? Oui, une enveloppe. C'est pour ça qu'elle nous a laissé rentrer au Parlement. Ah bon? Donc mon argent, sans mon argent, je ne bouge pas d'ici. Donc toi, pour faire... donc toi, tu es péage du Parlement, quoi. Non, monsieur, non, président.
Mais on dit que tu as pris l'argent. On dit que tu as pris l'argent. C'est faux, président. Comment C'est faux. C'est faux comment? Madame, ici, là, nous, on travaille. Hein. Ici, là, c'est la discipline. Hein? Hein? Sinon, je vais te montrer que moi, je suis un soldat pile. Essaie! Je vais te faire avaler ton mensonge tout à l'heure. Essaie, escroc! Soldat, garde à vous. Toi, on t'attend dehors là-bas. Je vais aller réunir les femmes là. On va t'attendre. Faut te cacher, hein? Mais si on t'attrape. Merci, président. Merci beaucoup. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? La femme là t'a donné combien? Mais, président, elle ne m'a rien donné. Menteur! Garde à vous. Go, il faut le fouiller. J'ai dit, toi, tu ne fais pas honneur à notre village. Hein? Hein? Donc, comme ça... Attendez, garde à vous. Garde à vous. Quand toi, ta maman, ma soeur, est venue me voir, elle a pleuré à côté de moi. Prends mon fils, mets-le quelque part. Go. Je t'ai mis dans l'armée là. C'est pour voler les gens. Go. Hein? C'est quoi ça? C'est pour voler les gens. Go, c'est quoi? Go. Hein? C'est quoi tu fais là? On t'a dit Et de... comme ça, tu viens voler les pauvres personnes. Hein? J'ai envie de te gifler. Espèce d'andouille. Macrocéphale. Ça va pas, non? Go. Yéli, go. Descends-moi les bras. Go. Andouille de première classe. Ouais. On t'a dit de faire C'est quoi? quoi ça? Hein? On dit de les fouiller, tu fais réunion de famille. On dit fouille-le, tu Allez, fais ton réunion branché. de famille. Ça veut dire quoi ça? Arrête ton bras. Yo! Mais qui a mis ça dans ma poche? Garde à vous. Président. Oui. Voilà l'argent là. On voit ça ici. Ça veut dire quoi ça? Tu vas où? Garde à vous. Non, président. Président. Quoi? Il faut sortir l'argent là. Sors l'argent là. Donne ma part. C'est en sécurité là. Non, donne ma part. Huissier. Attaque là-bas. Non, il va donner. Le prochain parlementaire ce soir en parle. Le magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. En fait, quand les gens me voient en physique ou même me voient devant eux comme ça, vis-à-vis, ils sont toujours étonnés. Aïe, il est grand de taille, hein? Il est vraiment grand, il est grand. Alors que quand on le voit à la télé, il est court. Les gars, je ne suis pas court. C'est le caméraman là, c'est lui qui est bancal. C'est vrai? Et aujourd'hui, là, je serai très court. Je ne vais pas parler, je serai court. Oui, c'est seulement quand je parle comme ça. Quand tu veux parler des coups, même avant de donner les définitions, ça dépend de ce qu'il était dans sa vie. Oui, par exemple, quand il y a funérailles, quelqu'un est mort. Et si ce monsieur-là, même s'il est court, qu'il avait l'argent, c'était un boss. Oh là là, le monsieur petit détail là, il est mort. Oh, il était mignon dans sa taille. Si tu n'as rien, galéré, puis tu es court, tu es mort. Il y a quoi au quartier depuis le matin, ça pleure partout là, il y a quoi? On dit non, c'est le monsieur court là. Un vilain là, qui fatigue les filles là. Ah! Non. C'est amusement pas, hein? Quand tu as un ami court même là, tu as toujours les problèmes pour le présenter. C'est pas facile. Un ami d'enfance qui est court, il te trouve avec tes nouveaux amis, tu dois le présenter. Tu dirais à tes nouveaux amis là, les gars, c'est Gérard, c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble comment et puis depuis il est court. Et c'est le même problème qu'on a toujours. Quand ta copine a une belle forme et puis elle a un vilain visage, quand tu veux la présenter toujours, tu dis, voilà, bébé, lève-toi, ils vont te voir. Ça a quoi à voir à la présentation? C'est compliqué, hein? Surtout quand tu as un ami qui est court sur Facebook. Même pour le saluer, tu es obligé de choisir tes mots. Imagine un ami avec toi, court sur Facebook. Tu lui as envoyé une bosse.
coucou. Il va prendre ça en mal. Ah bon, c'est pas là, c'est coucou que tu m'envoies coucou. Tu ne peux pas envoyer salut, bonjour. C'est coucou, toi tu as vu. C'est pas facile, hein. C'est comme tu as un ami qui est court. Et puis il a l'argent, il t'invite à boire dans un bar. Il faut faire attention. Dès que tu arrives, il faut voir le DJ. Il n'a qu'à savoir choisir la musique qu'il met. Court en train de payer boisson. Et puis DJ met musique. Waouh, coucou, Lizia. Quelqu'un qui est court en train de dépenser et puis on met musique. Elle court, elle court. S'il entend ça, il va payer boisson encore. Aïe. Même quand il y a un embouteillage à Abidjan, regardez, vérifiez. Si vous vérifiez bien à la base de l'embouteillage, c'est un chauffeur court. Ses pieds même n'arrivent pas sur le pédale. Il est assis dans la voiture là, mais il ne voit pas bien devant, il est comme ça. Et puis c'est lui qui klaxonne toujours. Court, court. C'est pas facile, hein? Même si tu vérifies que ce n'est pas un court qui a créé l'embouteillage, regarde en bordure de route. Tu vas voir un monsieur court qui est arrêté. Garçon qui est court, s'il a grosse tête. Et puis il porte... C'est vrai, il a grosse tête et puis il porte chapeau rouge. Si tu ne fais pas attention, on dirait panneau stop. Tout le monde... Embouteillage aligné comme ça. À faire des coups, c'est pas facile, hein? Et puis regardez, les coups, ils sont nerveux. De toute façon, les gens courent là, ils sont nerveux. Tiens! Hey, même quand il n'y a pas... Non! Ne me créez pas de problème. Les gens qui courent là, ils sont nerveux. Quand il y a pas là, toujours on demande qui se bat là-bas. Les gens vont venir te dire, c'est pas le gars court là, depuis on le calme, il ne veut pas. Depuis... Alors qu'il y a un seul coup de poing net, il est couché coup. Sérieux? Non, les coups, il faut faire attention, hein. Sérieux, c'est vrai. C'est nous les artistes, même on souffre. Artiste, quand tu as des fans courts, tu es grand de taille, à ton arrivée, le fan, il est court. Il te voit, oh, magnifique. Il veut te faire à tout. Toi-même, tu le rates. Le gars, il passe entre tes... il passe entre tes jambes là à côté. Et puis, il tire ton habit. Je peux faire une photo? En ce moment, tu as fait comment? C'est un fan? Oui, on peut faire album même. Et puis, tu as oublié de t'abaisser maintenant. Tu es te plié en 4 même pour être au même niveau. Ou même le photographe, même souvent, il se met à genoux pour pouvoir vous cadrer. En ce moment, le coup, lui, il a arrêté. Hein. Sérieux? Si il est au calme dans sa courtoisie, il s'en fout. Il vous regarde, ce gars, débrouillez-vous, ma photo n'a qu'à sortir. Aïe, ma photo n'a qu'à sortir zo. Non, coup, ce qui va tuer même les coups, c'est quand ils vont à l'hôtel à une femme. Un coup, il va toujours à une fille qui est grande de taille. Au comptoir, il donne l'argent à la fille pour payer. Le gérant dit, ouais, vous voulez la nuit? Elle dit oui. Vous êtes seul? Tu entends en bas la même imbécile. Son mari est là. Et puis les coups, quand ils vont dans la soirée, wow, pour danser, quand on met salsa, un coup, il va toujours choisir une femme qui est grosse. Alors qu'une fille qui est grosse, vous savez, il y a un adage qui dit, danser à une fille qui est grosse, c'est comme si tu déplaçais frigo. C'est là. Païda la lamba. Païda la lamba. Païda la lamba. Mesdames et messieurs, le Parlement du Rire, il y avait Benjamin Kaïtar, Barney, Elifaz, Anna, magnifique, notre représentante des paysannes, Amani, Willy Dombo, l'huissier et soldat Dao, le soldat sans grave. C'était le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, sur Canal+, tous les dimanches. Donc si vous avez raté ce dimanche, rendez-vous dimanche prochain et tous les dimanches. Ou alors tous les jours, quand vous voulez, sur l'application MyCanal.